les hommes. Oui, que la faveur, cette parole que vos oreilles entendent, que votre âme entend maintenant, que cette puissante parole apporte la joie et la vie dans vos maisons et que cette parole par laquelle tout a été créé, que cette parole guérit vos cœurs malades, vos âmes blessées et que, Seigneur, cette parole au nom de Jésus-Christ, oui, touche vos activités pour les bénir et que vous, votre maison, vos familles soient inondées de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous et bonne écoute de la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous nous racontons encore autour de la parole de Dieu pour un merveilleux message encore, pour un merveilleux temps. Voilà, aujourd'hui le thème est un thème très rare. C'est quelque chose dont les gens ne prêchent pas dessus beaucoup, mais Dieu m'a mis à cœur de partager la révélation qui est dans cette parole avec vous. Voilà, donc aujourd'hui notre thème c'est la honte, un instrument diabolique qui bloque nos bénédictions. La honte, un instrument diabolique qui bloque nos bénédictions. Voilà, le verset de base c'est Luc le chapitre 9, le verset 26. On va lire au nom de Jésus, Luc chapitre 9, le verset 26. La Bible dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans toute sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà, ça c'est Jésus qui disait ça aux hommes qui le suivaient pendant son ministère. Luc le chapitre 9, le verset 26. Il dit: quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui. C'était la promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. La honte est en train de bloquer nos bénédictions. Et on a besoin de faire sortir la révélation pour que, de la manière Satan utilise la honte pour maintenir les gens dans la souffrance, pour maintenir les gens loin de Dieu, pour maintenir les gens dans les problèmes, pour maintenir les gens dans le désordre. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler comment Satan utilise cet instrument-là, cet instrument de honte-là pour nous détruire. Et aujourd'hui, ça sera un bon message, ça sera vraiment une révélation très lourde. Donc, nous parlons de la honte. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus-Christ, je te confie le cœur, les cœurs qui vont écouter cette parole. Je te confie aussi, Seigneur, les esprits qui vont écouter cette parole. Je te confie aussi, Seigneur, toutes les vies qui vont écouter cette parole, Seigneur. Quand on parle de la honte, Seigneur notre Dieu, la honte se trouve aujourd'hui dans la vie des chrétiens, dans la vie des hommes. Et nous devons tout faire pour laisser la honte. Parce que Jésus-Christ a dit, si nous avons honte, lui aussi, il va avoir honte de nous. Voilà, donc nous parlons de la honte aujourd'hui. Bien-aimé, la honte n'est pas une bonne chose. La honte n'est pas une bonne chose. Même pour aller annoncer l'évangile, il y a des gens qui ont honte. Et lorsque tu as honte, pendant que Dieu t'appelle à aller évangéliser, lorsque toi tu as honte, qu'est-ce qui se passe? Satan est glorifié parce que Satan ne veut pas que la parole de Dieu soit annoncée. Donc voici la honte. La honte, il y a des gens qui sont en train de mourir avec des problèmes, qui sont en train de souffrir avec des problèmes dans le secret. Il y a des gens qui sont en train de souffrir avec des vices. Eux-mêmes, ils savent que Dieu n'est pas délivré. Ils allaient faire ce qu'ils doivent faire pour être délivrés. Lorsque la honte est dans notre vie, on ne peut pas avoir la... Lorsque la honte est dans notre vie, on ne peut pas évangéliser. Lorsque la honte est dans notre vie, nos bénédictions sont bloquées. Lorsque la honte est dans notre vie, la faveur de Dieu ne peut pas se manifester sur notre vie. Donc la honte là, après cet enseignement, après cette révélation, après ce message, quelqu'un n'aura plus honte. Le joug de la honte va quitter dans le cœur, va quitter dans l'esprit de quelqu'un. Parce que Dieu, en ces temps de la fin, Dieu manifeste beaucoup sa grâce envers les hommes. Aujourd'hui, quand on parle de la honte est un agent du diable. La Bible dit quoi dans 1 Timothée? 1 Timothée, le chapitre, non, 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, 2. La Bible dit quoi? Prêche la parole en tout temps et insiste que le temps soit bon
ou bien que le temps ne soit pas bon, mais prêche la parole. Voyez ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit de prêcher la parole. Alors ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si nous avons honte, on ne pourra pas prêcher la parole de Dieu. Et du coup, la bénédiction qui devait être attachée à cette obéissance, on n'aura pas cette bénédiction parce que nous n'avons pas obéi à l'Éternel, notre Dieu. Nous n'avons pas obéi à l'Éternel, notre Dieu. Donc aujourd'hui, là, on va briser le joug de la honte. La honte est quelque chose qui plaît à Satan. La honte est quelque chose que Satan utilise pour maintenir les gens dans la souffrance. La honte est quelque chose de mauvais dans la vie d'un enfant de Dieu. La honte est en train de freiner l'œuvre de Dieu au travers de la vie des enfants de Dieu. Il faut aujourd'hui que l'Esprit, dans son amour, nous enseigne comment il faut faire pour se débarrasser de la honte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la honte. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la honte. Et c'est comment on appelle, c'est une inspiration. J'ai été inspiré de parler de la honte. Bien-aimé, pouvez-vous me dire aujourd'hui combien de personnes qui sont en train de souffrir avec des problèmes, en sécurité des problèmes. Ces personnes sont en train de souffrir des problèmes. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, si aujourd'hui on a brisé le joug de la honte qui fait que la masturbation réussit ta vie, le joug de la honte qui fait que l'impudicité réussit ta vie, le joug de la honte qui fait que l'adultère continue de régner sur ta vie, le joug de la honte qui fait que les problèmes continuent de régner sur ta vie. Ces choses-là, c'est la honte qui les maintient dans ta vie. Parce que tu sais pourquoi il dit que c'est la honte qui les maintient dans ta vie? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans Jacques le chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, 16. La Bible dit: confessez-vous les péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez libérés. Confessez-vous les péchés les uns les autres et priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez libérés. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est Jacques 5, verset 16. Maintenant, vous voyez, la Bible dit quand un problème est au-dessus de ta force, il faut chercher quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui a l'onction de l'Éternel, quelqu'un que Dieu aime dans l'église ou dans le collège de tes amis. Et cette personne-là, maintenant, ce qui te fatigue, si c'est la masturbation qui te fatigue, si c'est l'adultère qui te fatigue, si c'est l'impudicité qui te fatigue, si c'est l'alcool qui te fatigue, si c'est le mensonge qui te fatigue, si c'est le péché qui te fatigue, maintenant, le péché qui te fatigue là, maintenant, prends ce péché-là et va maintenant auprès de ton frère qui est chrétien, qui marche selon la volonté de Dieu et que Dieu peut écouter, et expose ton problème devant cette personne-là, et cette personne-là, avec lui et toi, vous allez vous mettre ensemble pour prier afin que la solution à ton problème soit trouvée. Regardez les démons de masturbation, par exemple. Regardez comment c'est doux à la chair quand les gens se masturbent. Regardez comment c'est doux à la chair quand les gens commettent l'impudicité. Regardez comment c'est doux à la chair quand les gens trompent leur femme. Regardez comment c'est doux à la chair lorsque les gens trompent leur mari. Regardez comment c'est doux quand les gens escroquent dans le monde. Ces choses-là, ça conduit en enfer. Et il y a des chrétiens qui vivent avec ces choses. Il y a des chrétiens qui sont trempés dans ces choses. Et la Bible dit: confessez-vous les péchés les uns pour les autres, afin de prier les uns pour les autres, pour que la grâce de Dieu vienne. Parce que la Bible dit: la prière de deux vaut mieux que la prière de un. Ecclésiaste 4, 12. La Bible dit: la corde à deux bouts ne se coupe pas facilement, ne se gâte pas facilement. Et ce sont des principes. Alors, voilà quelqu'un. Il a lutté avec le péché dans le secret. Il sait que Dieu n'aime pas. Il a lutté avec des années, il lutte avec le péché. Il lutte, il veut laisser la masturbation. Il lutte, il veut laisser la pornographie. Il lutte, il veut laisser le mensonge. Il lutte, il veut laisser l'impudicité. Il lutte, il veut arrêter de tromper sa femme. Il lutte, il veut arrêter de tromper son mari. Il lutte avec ce problème. Hop, là, Jésus revient comme un voleur. Et la personne sait que Jésus revient comme un voleur. Donc il faut vite laisser le péché. Maintenant, voici que tu luttes avec le péché. Le péché ne veut pas te laisser. Ce péché ne veut pas partir. Ce sont des péchés graves que tu es en train de lutter avec dans les ténèbres. Maintenant, la loi de Dieu te dit: quand tu luttes avec un péché et que le péché ne veut pas te laisser et que le péché est fort que toi, il va vers un frère, va vers quelqu'un et dis-lui: ah, voici mon problème, voici mon problème. Et tu exposes le problème du péché qui domine sur ta vie à ton frère ou à ta soeur. Et la soeur, le frère qui est sage, vers qui tu es parti, dans la sagesse,
va aussi se mettre à intercéder pour que tu sois délivré. Et c'est comme ça que tu dois être délivré. Maintenant, si la honte, si tu as honte, pendant que le péché veut te tuer dans le secret, pendant que le péché veut te détruire dans le secret, pendant que le péché est en train de te dominer dans le secret, pendant que tu sais que tu es sur la route de l'enfer, pendant que tu sais que tu risques d'avoir des problèmes le jour de l'enlèvement, si tu meurs, tu vas en enfer. Pendant que tu sais ça, et le péché est en train de te tuer, le péché est en train de te tuer en secret. Et la Bible dit que maintenant, va vers quelqu'un. Maintenant, si toi tu as honte, vous voyez un peu, si tu as honte, tu dis, ah, quand il est parti, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Si tu as honte, ce péché-là va te dominer, va te submerger et va te détruire. Je sais que plein de personnes, pendant que le Seigneur m'inspire à donner ce message sur la honte, il y a des gens qui sont en train de lutter avec des péchés. Il y a des gens qui sont en train de se culpabiliser, qui sont en train de souffrir seuls. Dieu dit aujourd'hui, va, dis ton problème, le péché qui te domine. Dis, expose ce péché-là à quelqu'un et vous allez prier ensemble pour que ce péché-là puisse partir. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé me placer ici pour te communiquer la révélation et le message. Je viens de la part du Seigneur pour te dire, c'est pour te sauver que Dieu passe par moi pour te communiquer cette révélation. La honte est en train de bloquer ta délivrance. La honte est en train de bloquer la faveur de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut t'en délivrer. Et je vais passer par là pour dire quelque chose. Toutes les frères et toutes les sœurs, tous les frères dans l'église, toutes les sœurs et tous les frères dans l'église, vers qui les frères, d'autres frères vont venir exposer le problème. Par exemple, quelqu'un qui regarde la pornographie, qui sait que la pornographie peut envoyer l'homme en enfer, et qui dit, oh, je veux pas vivre dedans, et qui vient vers toi, vers qui les frères viennent, les sœurs viennent exposer leurs problèmes pour que tu les aides dans la prière. Je te dis, si quelqu'un vient te dire son problème et que tu prends son problème pour aller exposer ça sur la place publique, c'est-à-dire, si tu prends son problème pour aller exposer ça sur la place publique, il y a des frères comme ça. On vient leur dire un secret pour qu'ils prient, et puis il prend ce problème-là, il s'envoie ça, exposer ça, et tout le monde maintenant sait que c'est le frère fait tel, le frère fait ça, le frère là c'est son combat. Si tu fais ça, Dieu te frappera. À tous ceux qui font ça dans l'église, si Dieu envoie quelqu'un vers toi pour que tu pries pour la personne, parce que la personne est en train de lutter avec un problème, et si tu prends ce problème là pour aller divulguer au dehors, Dieu te frappera. Dieu te frappera. Les frères, les sœurs, vous êtes zélés. Si le Seigneur envoie cet homme qui lutte avec la masturbation, qui lutte avec l'adultère, qui trompe sa femme, qui trompe son mari, qui escroque, lui qui veut quitter dans un problème et qui vient vers toi pour que tu pries pour lui, en secret, que ça reste en secret. Le secret qui vient te confesser, que ce secret-là reste entre vous deux. Si tu prends ce secret pour aller exposer ça, Dieu te frappera. Parce que ce n'est pas pour l'exposer, ce n'est pas pour le détruire que Dieu l'envoie vers toi. C'est parce que Dieu a vu que dans l'église, c'est toi qui pries, c'est toi qui aimes Dieu. Donc il faut utiliser la sagesse, l'intelligence pour garder secret. Les secrets qu'on t'envoie là, c'est pour prier en secret pour ces sujets. Les sujets qu'on t'envoie là, c'est pour prier en secret pour ces sujets. Donc si tu ne pries pas en secret pour ces sujets et que quelqu'un vient se confesser devant toi et que tu prends ces sujets pour aller déposer ça devant la place publique, comme on se moque du frère, Dieu te frappera. Dieu te frappera. Ainsi parle le Seigneur. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Et si on faisait ceci à l'église, il y a des problèmes qui allaient tomber. Parce qu'à l'heure où on est en train de parler, Satan est en train de malmener les enfants de Dieu dans le secret. À partir des téléphones, Satan est en train de malmener les enfants de Dieu. Ils font des trucs sales dans le téléphone. Satan est en train de malmener les enfants de Dieu. Et ces enfants-là, eux-mêmes, ils savent que Satan est en train de les détruire. Et aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, me dit de vous dire que le problème avec lequel tu es en train de lutter en secret là, le problème là, il y a un frère dans l'église, il y a un frère dans le quartier qui prie, qui est le bien-aimé de Jésus, que Jésus peut écouter pour t'aider dans ton problème. Donc ce frère là, il faut tout. Tu vas raconter ce frère, cette soeur, et tu vas lui dire prions ensemble pour que ce projet-là, j'en finisse avec ce projet. Pour que ce problème-là, j'en finisse avec ce problème de fatigue, ce problème de domine. Je veux laisser ce problème.
La honte. Et c'est la honte qui fait que, tu n'arrives pas à aller exposer le problème à quelqu'un. Pendant que Dieu dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Mais pourquoi cette masturbation que tu veux enlever dans ta vie, tu n'arrives pas là? Pourquoi tu ne dis pas ça à un frère pour qu'il t'aide à enlever dans ta vie? Pourquoi de la manière tu trompes ta femme là, l'adultère, l'impudicité là, tu dois exposer ça à un frère qui est intelligent et sage, pour dire frère, soeur, voici mon problème, prions pour moi pour que je puisse le laisser, car Dieu peut nous écouter. La Bible dit, la prière de deux valent mieux que un. Là où deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est là. La honte est en train de détruire des vies. À cause de la honte, il y a des gens qui sont en train de mourir et aller dans le séjour des perdus. Et Dieu, toi qui écoutes ce message, Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Dieu ne veut pas que tu tombes. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ce péché. À cause de la honte, la grâce est bloquée. Évidemment, parce que ce sont ces péchés, ce sont des choses qui sont dans ta vie qui fait que la grâce est bloquée. Alors c'est pourquoi notre thème dit le mensonge, un élément qui bloque la grâce de Dieu, qui bloque la faveur de Dieu dans notre vie. N'aie plus honte. N'aie plus honte. L'apôtre Paul, il a dit à Timothée, Timothée 1, 8, il dit, n'aie point honte de l'évangile de Jésus-Christ. La honte, personne n'en parle, mais c'est quelque chose que le diable utilise pour... Même aujourd'hui, regardez, les témoignages. Nous devons toujours témoigner des bienfaits du Seigneur, témoigner la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas fermer sur la bouche. Nous ne devons pas fermer la bouche sur ce que Jésus fait pour nous, sur ce que Dieu fait pour nous. Mais aujourd'hui, la honte a fait que nous n'arrivons même pas à témoigner à l'église. La honte par-ci, la honte par-là. Et Satan s'assoit dans les ténèbres. Il dit, il se délègue les mains. Aujourd'hui, la puissance de la honte quittera dans ta vie. La puissance de la honte va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Et tu es appelé à glorifier Jésus-Christ. La honte a fait que même pour témoigner, on ne peut plus témoigner. On n'arrive plus à témoigner à cause de la honte. On n'arrive plus à témoigner la grandeur de Dieu. Même si on témoignage, merci Jésus, à l'église dimanche, vous dites Seigneur, tu m'as sauvé, je te dis merci. Seigneur, tu m'as nourri, je te dis merci. Seigneur, tu m'as guéri, je te dis merci. Tout ce que Dieu fait pour nous, jour et nuit, même pour témoigner, la honte fait qu'on ne peut pas témoigner. Or, pourtant, quand on ne témoigne pas, ce que Dieu fait pour nous, ça fait mal à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Isaïe, il dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. Le témoignage édifie. Lorsque le témoignage est bon, lorsque le témoignage vient de Dieu et que l'autre entend, quand tu donnes ton témoignage et que l'autre entend, ça l'édifie, ça lui donne vraiment la foi que Dieu est vraiment réel. Donc aujourd'hui, la honte a fait que les gens ne peuvent même pas témoigner. Les gens n'arrivent même pas à témoigner. C'est la honte qui fait ça. Et aujourd'hui, nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour laisser la honte. La honte est un instrument que le diable utilise pour bloquer la grâce. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Si depuis longtemps on était humble, on n'avait pas honte. Si on n'avait pas honte, on allait aller avec nos problèmes et les gens vont prier pour nous. Quelqu'un est en train de se masturber. Quelqu'un est en train de se masturber. Et depuis là, il sait que la masturbation, il va le conduire en enfer. Mais au lieu d'aller confesser, il a honte, il est assis avec ça dans sa maison en secret. Et le diable est en train de se délecter, se met à ce sujet. Parce que quand tu te masturbes, qui est content? C'est le diable. Qui gagne? C'est le diable. Et si tu meurs selon le plan du diable, tu vas où? En enfer. Et le diable, les chrétiens, vous devez vous réveiller. Laissez la honte. On doit se réveiller pour laisser la honte. On doit bannir la honte de notre vie. La honte est en train de détruire notre vie. La honte est en train de faire beaucoup de mal dans notre vie. La honte est un instrument de Satan pour nous détruire.
La honte est un instrument de Satan pour nous détruire. C'est que je suis en train de parler de quelque chose. Et je sais que quelque chose voit, quelqu'un aussi comprend ce que l'esprit est en train de dire. Ce que l'esprit dit est tellement réel. La Bible dit dans la ferme attente, ça c'est Philippiens. Philippiens 1, 20. La ferme attente, dans la ferme attente, Philippiens chapitre 1, verset 20. Il dit dans la ferme attente que moi j'ai, je n'aurai point honte de l'évangile. Combien de personnes qui meurent, on doit aller évangéliser, on doit parler de Jésus pour sauver quelques-uns, mais à cause de la honte. La Bible dit prêche la parole, que le temps soit favorable, que le temps ne soit pas favorable, mais prêche la parole de Dieu. Mais nous, on n'arrive pas à prêcher la parole de Dieu. On a honte. La honte est en train de détruire tout. La honte est en train de retarder notre bénédiction. La honte est en train de retarder notre visitation. La honte est le fait que Dieu est en colère contre nous. C'est la honte qui fait qu'on ne peut plus évangéliser. On ne peut plus parler de Jésus. C'est la honte. Et Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Vraiment que la honte quitte dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. La honte, vraiment, nous devons lutter contre la honte. Parce que nous nous sommes convertis et notre vie doit être pour la gloire de Jésus. Nous vivons pour le Seigneur et que nous devons nous arranger pour que Jésus soit glorifié à tout moment, à chaque moment, à partir de notre vie. Mais la honte. Mais il peut faire quelque chose. Au lieu de dire la vérité, il ne peut pas dire la vérité parce qu'il a honte. Et le diable se réjouit dans les ténèbres. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre un message qui va t'aider beaucoup. Tu es en train d'entendre un message qui va t'aider beaucoup. J'ai déjà parlé. Frère, c'est parce que aussi, l'église aussi a une mauvaise position. Sinon, quelqu'un qui a des problèmes, même s'il a tué l'homme, il vient te confesser ses péchés, prie pour lui. C'est pas pour prendre ses problèmes. Ce qu'il t'a dit en secret, toi tu prends ça et puis tu vas exposer. Et demain, il attend dans la bouche des gens et ils sont en train de se moquer de lui à cause de toi. Parce qu'il t'a parlé en secret et toi, tu allais déverser ça dans le public. Et c'est l'immaturité qui fait que les gens font ces choses-là. Donc arrêtez ça. Vous qui, on vient vous confesser les péchés. Le gars, il trompe sa femme. Il sait qu'il est adultère. Quand quelqu'un trompe sa femme, c'est un adultère. Et lui-même, il sait qu'il est chrétien et que l'adultère, c'est pas bon. Il veut laisser l'adultère. Et le Seigneur l'oriente vers toi. Le Seigneur attire son regard vers toi pour dire, ah, tel frère, prie, il jeûne beaucoup, je l'aime. Va vers lui et il va prier pour toi pour que tu sois guéri de ce péché d'adultère. Et le frère vient toi. Et vient vers toi, il expose son problème, il dit voici ce qui me fatigue, c'est l'adultère qui me fatigue, c'est la masturbation qui me fatigue, c'est le vol qui me fatigue, je fais des choses dans le téléphone, j'ai 2 relations, il te confesse toutes sortes de problèmes. Au lieu de prier pour lui dans le secret, tu prends ces problèmes et tu vas exposer ça sur la place publique et les gens commencent à se moquer du frère. Si tu amènes un frère, si tu égares un frère, parce que quand tu vas faire ça, le frère va se décourager, il va se décourager de l'évangile, il peut même se retourner dans le monde, il peut même aller repartir chez Satan. Oh, pourtant Dieu ne voulait pas qu'il reparte, mais à cause de ta faute, à cause de ton comportement, il va aller chez Satan. Et s'il va chez Satan, Dieu te frappera. C'est pourquoi si quelqu'un vient te confesser ses péchés, quel que soit le péché qu'il va te confesser, ton rôle c'est de prier en secret. Ton rôle c'est de prier en secret. Ce n'est pas pour aller parler de ce qu'il t'a dit là à d'autres personnes pour se moquer, pour vous moquer de lui. Et il y a plein, on voit plein comme ça. Quelque chose t'a dit dans le secret et toi tu vois, et lui il entend ça dans la bouche de plusieurs. Quand il te disait vous étiez 2. Mais comment se fait que ce qu'il t'a confié là, c'est sorti, c'est allé chez tout le monde. Pourquoi il attend à tout? C'est que c'est toi qui as divulgué, qui as fait sortir son secret. Et si tu fais ça, Dieu te frappera. Dieu te frappera. La honte. La honte. La honte n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la honte qui fait que même une femme, surtout les femmes mariées, elle peut mourir avec un problème sans dire à quelqu'un. Parce qu'elle se dit que ce qu'elle va dire, ils vont se moquer.
Et je vais dire à tout le corps de Christ, Jésus est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Et nous avons, la Bible dit, nous allons juger les anges. Et nous devons être capables de garder secret et soutenir ceux qui ont des problèmes en secret, les soutenir pour qu'ils soient délivrés et restaurés. C'est notre rôle. Nous devons tout faire pour soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Lorsqu'ils viennent vers nous, c'est pas nous qui jugeons, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus-Christ qui sauve. Maintenant, Jésus nous a ordonné d'encadrer, de conseiller ceux-là que lui va sauver demain. Notre rôle, c'est de les conseiller, c'est de les éduquer. Et nous sommes là pour éduquer le corps de Christ sur la voie du Seigneur Jésus-Christ, selon le plan du Dieu de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. J'ai déjà tout dit. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Frère, l'esprit est en train de dire que tu te masturbes, tu regardes la pornographie, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu escroques, tu fais des choses abominables, même tu es lesbienne, tu es pédé, tu es lesbienne, Dieu ne te condamne pas, mais ce que Dieu dit, c'est que tu ne dois pas rester dans ces choses. Et si tu veux quitter dedans, et que toi-même tu as pris conscience que ces choses sont la saleté, la boue qui conduit en enfer, et que toi-même tu veux quitter dedans, confie-toi à l'église, confie-toi au Seigneur, expose ton problème dans le secret, vers les frères qui sont matures, ils vont prier pour toi, et tu vas laisser la pornographie, tu vas laisser la masturbation, tu vas laisser l'adultère, tu vas laisser le vol, tu vas laisser l'escroquerie, tu vas laisser la cupidité, tu vas laisser l'impudicité, tu vas arrêter de tromper ta femme, tu vas arrêter de tromper ton mari, parce que Dieu est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Toi qui te masturbes, tu es parmi ceux